Bonsoir. Aujourd'hui, début d'une nouvelle série sur cette chaîne qui va s'appeler, je pense, Wiki Perdu. Un nom très original puisque c'est Wikipédia et perdu. Parce qu'on va se perdre sur Wikipédia. Wikipedia, the free encyclopedia. Voilà, générique. Générique libre de droit. J'ai pas de générique en fait. Bref, sur Wikipédia, il y a quand même beaucoup de pages qui sont très complètes. Genre l'histoire du communisme, qui est une page qui est très longue. La page que j'ai trouvée aujourd'hui, c'est une page de List of Individual Elephants. Donc des éléphants célèbres. Pas mal de trucs quand même. On va avancer dans la page en ouvrant des sous-pages, on va un peu se promener. On va se perdre, on va voir ce qu'on trouve, mais il y a des trucs. On a une section acteurs, on a Chirakal Khalid Hassan, je sais pas trop comment ça se prononce, qui a une grosse fanbase et qui a eu un rôle dans le film de 2017, Baabuli 2, la conclusion. C'est 3,10 m, c'est un bon éléphant d'Asie quand même, hein. C'est gros. On a un autre, on a Tai, acteur éléphant, qui a joué dans Le Livre de la Jungle et dans Les Aventures de Pee-wee. Vous savez le film super bien là. La review de ce film par ce mec avec une barbe, j'ai oublié son nom, est très bien. Mais le film, je crois que c'est un peu de la merde. Les bruits de ces ronflements ne viennent pas vraiment de l'éléphant Tai, mais ont été doublés en post-production. Ils ont doublé un éléphant qui ronfle, filmé en Thaïlande, et du coup ils envoyaient toute la bouffe et toute l'eau, et même l'eau du bain que l'éléphant utilisait, c'est-à-dire probablement des centaines de milliers de litres, ils envoyaient tout des États-Unis en Thaïlande, pour que l'éléphant soit en bonne santé. Pareil, elle a joué dans Looney Tunes Back in Action. Il y a plein d'acteurs qui ont un palmarès moins cool que celui de Tai l'éléphant acteur. Voilà, on va retrouver beaucoup cette section sur ces pages Wikipédia aujourd'hui, la section controverse, où globalement c'est des associations de défense des animaux qui disent arrêtez de faire des conneries avec des éléphants, c'est pas fait pour jouer dans des films, c'est pas fait pour jouer dans des cirques, c'est pas fait pour faire des parades religieuses par exemple. Bon, là pour l'instant ça va, c'est des éléphants acteurs, c'est cool. Mais il y en a quand même beaucoup qui sont connus juste parce qu'ils ont buté des gens. Abul Abba, l'éléphant de Charlemagne. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est pas un éléphant. Non. L'éléphant, il avait 40 ans, il avait du rhumatisme, il a eu une pneumonie peut-être. Charlemagne, il avait un éléphant. L'éléphant, il a juste chopé froid, il est mort. Et on a encore une trace écrite de ça. Il y a beaucoup d'histoires qu'on a perdues et des choses qu'on ne saura jamais. Mais on sait que Charlemagne avait un éléphant blanc qui est mort de froid. Donc, attends. Comment ça, l'éléphant pète du pape Léo X? C'est pour ça que je me perds sur Wikipédia comme ça. C'est des anecdotes de débiles. Genre, c'est un éléphant qui est né en 1510, qui a été donné par le roi du Portugal au pape Léo X. C'est devenu l'animal préféré du pape. Et il est juste mort au bout de 2 ans avec le pape à cause d'un traitement pour la constipation avec de l'or dedans. On lui a donné du laxatif en or et l'éléphant il est mort alors qu'il avait genre 6 ans. Ça n'a aucun sens comme anecdote. Je trouve ça fou, je trouve ça vraiment juste fou. Un éléphant qui a été donné à Ronald Reagan, le président du Sri Lanka, en 1984. Il a vu Ronald Reagan, donc président des États-Unis à l'époque, et il a dit tiens, un éléphant. Alors c'était le symbole du parti des 2 présidents, puisque le parti américain de Ronald Reagan a pour symbole un éléphant, donc c'est super. Apparemment le parti du président du Sri Lanka c'était aussi un éléphant. Et 2 mois après avoir été donné à Ronald Reagan, il est juste mort. Il a eu une maladie qui est également connue sous le nom de fièvre de l'escargot. Pareil, je pensais pas dire ça dans ma vie. Le président du Sri Lanka a donné un éléphant à Ronald Reagan, mais l'éléphant est mort de la fièvre de l'escargot au bout de 2 mois. Je ranime une saucisse et... Camoulox. Alors on a quelques éléphants d'Afrique, on a un éléphant d'Afrique du Sud, il avait des défenses qui faisaient plus de 50 kilos, il faisait entre 6 et 7 tonnes, plus de 3 mètres, et la défense droite faisait 65 kilos. 65 kilos d'ivoire, c'est lourd. Ah, et quand ils l'ont retrouvé mort, ces défenses qui étaient considérées comme un artefact national n'étaient pas là, donc ils ont juste piqué les défenses. Sur le marché noir, ça vaut à peu près, ça vaut 250 000 balles. Donc c'était pas il y a longtemps ça, hein, c'était pas en 1980 je sais pas quoi, c'était en 2014 hein, quand même. Après celui-là c'est moins fou, c'est pas une anecdote de taré avec le Sri Lanka, mais ça reste un très gros éléphant quand même. Raja Gage, un éléphant qui faisait quand même 3,50 m quasiment. Donc, il est né en 1936 et en 2007 il a juste disparu. Il a dû partir, he went missing, il a disparu, il est plus là. Et il avait 70 ans au moment où il s'est barré. Imagine, t'es là, t'es en 2007. Tu ouvres son enclos avec l'éléphant qui est là depuis 71 ans, qui a un éléphant de 3,50 m, et juste il est pas là. Tu le retrouves pas, juste il est parti. Satao, un des éléphants les plus larges du Kenya. Wow. Il avait des défenses qui touchaient presque le sol. Il avait des défenses de 6'5", 2 mètres. Il devait apparaître dans un documentaire qui s'appelait The Elephant Queen, mais pendant qu'il filmait,
Il a été tué. Ils l'ont tué avec des flèches empoisonnées. Des braconniers qui ont réussi à lui foutre des flèches empoisonnées. Et ensuite, il est parti s'enfuir pour essayer de récupérer de ses blessures. Et ils ont juste trouvé un cadavre d'éléphant énorme avec la gueule défoncée. Donc il s'est fait piquer ses défenses, défoncer la gueule pour pas qu'on puisse reconnaître le cadavre. Et ils l'ont laissé là, en 2014. Alors on passe dans les éléphants de cirque. Là il y en a pas mal. Souvent les éléphants de cirque qui sont connus, ils sont connus à moitié parce qu'ils ont eu une carrière de cirque et tout ça et que pendant des décennies ils ont fait tourner quelque chose. Et ils sont aussi connus parce qu'ils ont juste fini par péter un câble et par buter des personnes. Faites pas ça, genre vous pouvez pas prendre un éléphant, le foutre dans un enclos, lui faire jongler avec des ballons, je sais pas, et vous dire oui ça va passer, il y aura jamais aucun problème. C'est vraiment pas passé. Hansken, un éléphant femelle qui vient du Sri Lanka, qui faisait des tours de cirque, d'accord. Maintenant devinez la date. 1900, peut-être 1800, allez, 1700, fin 1700, mais c'est déjà un peu tôt. Et bah non, c'est 1630 à 1655. Et pareil, on a des traces de ça. On a des traces d'un éléphant du Sri Lanka qui, pendant 25 ans, au XVIIe siècle, a juste fait des trucs de cirque. Et son squelette est dans un musée. Et on voit absolument rien, mais son squelette est dans un musée. John L. Sullivan, entre parenthèses Elephant, c'est bien de préciser, merci, est un éléphant boxeur qui était dans un cirque et apparemment il mettait un gant au bout de la trompe et il faisait de la boxe avec. C'est Old John, parce qu'à la fin de sa vie on l'appelait Old John apparemment. Il est resté avec le cirque quand il a pris sa retraite et qu'il a arrêté de performer pour le cirque. Il a babysitté les enfants des performeurs, genre tu es le clown, tu as un show le soir, et ton gosse tu le donnes à Old John l'éléphant boxeur retraité. Il y a des milliards de personnes qui ont une page Wikipédia moins remplie et qui auront jamais une page Wikipédia moins remplie que John L. Sullivan l'éléphant boxeur. Ça c'est beau quand même. Lala Rook, qui était connue pour son numéro de funambulisme, et qui est morte en 1960 après avoir traversé une rivière et avoir attrapé une fièvre et elle est morte. Mademoiselle Jack, qui était un éléphant qui faisait des tours aux États-Unis et en Europe vers 1830, elle est morte en 1837 apparemment. Et on a une section incident et mort. Ça commence. Alors elle a tué un de ses gardiens, elle a tué un homme à Bordeaux, elle a failli tuer un boulanger, elle a pété le bras d'un de ses gardiens, et non, elle a mis le feu à son abri. Quoi? Non, je refuse de croire que j'ai bien compris cette phrase. Elle a mis le feu à son abri. Putain, et elle est morte. Elle a été tuée par un canon de cirque parce qu'elle avait pété les côtes d'un prêtre. Et avant, ils avaient tiré avec des pistolets classiques, ça n'avait pas marché. Ils l'ont tuée avec le canon de cirque. Et ils ont vendu sa viande. Non, par contre, je vais checker la source. Il dit qu'elle a foutu le feu à son truc parce que... Ok, alors, la source, c'est juste un journal. C'est littéralement juste la même phrase qui dit « En Bavière, elle a foutu le feu à son abri ». Bon, le journal n'en dit pas plus et on n'aura pas les sources du journal parce que c'est un truc de 1882, mais elle a foutu le feu à son abri. C'était pas possible. On a Old Hannibal qui avait des accès de colère et qui a apparemment tué quelques autres personnes. Il a tué 2 mecs pendant qu'ils se battaient avec un autre éléphant. Il a échappé à son gardien. Il a couru plusieurs kilomètres avant d'être attrapé. Pareil, il s'est échappé à Brooklyn, blessé une personne et il a libéré d'autres animaux de leur cage. C'est un Disney. En 62, il a tué un homme mentalement dérangé. Où ils ont dû couper ses défenses. Il faisait 11 feet 8 inches, plus de 3,50 m de haut quand même, 7 tonnes et demie. Il bouffait tous les jours 150 kilos et 46 gallons d'eau. Ça fait combien 46 gallons d'eau qu'on rigole? Plus de 120 litres d'eau par jour. Par jour. Mais ça va pas, hein. Plus je lis et plus je suis atterré, c'est pas possible. Pendant l'hiver, ils l'ont mis avec une autre éléphante qui était avec un autre cirque qui s'appelait Queen Anne. Et donc les gens disaient que c'était l'amour au premier regard, parce que les deux étaient très affectueux apparemment, tout l'hiver. Au printemps, ils ont été séparés. Il était très triste et il n'a pas mangé pendant 11 jours. Il n'a bu que de l'eau et du whisky. Je veux bien qu'il mange pas parce qu'il est triste. Ok, bon ça c'est déjà fou en soi, mais on va passer sur ça. Mais il a bu de l'eau et du whisky. Vous lui avez donné du whisky? C'est pas possible. C'est fou. C'était en 1860, donc c'est très probable qu'il s'est dit bah oh il est triste, bois du whisky. C'est fou, vraiment, c'est pour ça que j'aime bien Wikipédia, parce que tu tombes sur des trucs, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Allez, il en reste quelques-uns d'éléphants de cirque, on va continuer.